est arrivé, l'école est fermée, on est engagé par un fermier. Ramasser toutes ces patates, toutes ces saprées patates. Ramasser de bout. And this is January 12th, 2018. And we're here at the Acadian Archives at the University of Maine at Fort Kent for a special evening. Today is the release of an album, a new CD by the Acadian Singers, some of our Valley's most talented musicians. And here with us at the Archives, the Acadian Archives at the University of Maine at Fort Kent is... Lise Pelletier. Lise Pelletier. Et puis Lise, je pense bien que tu parles bien français, anglais, les deux? Les deux. Les deux. Peux-tu me dire quelque chose des archives ici à l'université? Comment ça a commencé, puis qu'est-ce que vous avez ici aux archives? En français? En français, on a... OK. Les archives acadiennes sont nées en 1989. À l'époque, il était au deuxième étage de la bibliothèque. Et puis, c'était juste une pièce. Puis, la première personne qui était la première directrice, c'était Lise Ornstein. Et la mission des archives acadiennes, vraiment, c'est de la conservation de notre héritage acadien dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Peu importe la forme que ça soit la chanson, la musique, des traditions, la langue française est très importante et c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a dans notre région puis qu'on doit conserver. On conserve l'héritage sous toute forme, des documents, on a des cartes, on a des documents on appelle de première source ou primary source. C'est-à-dire que ces documents-là n'ont pas existé avant. C'est pas un article de journal, c'est pas un livre, ça peut être un journal écrit à la main, comme par exemple, on a un journal écrit par un soldat qui était stationné dans le fort de Fort Kent en 1839. En tout cas, il y a plusieurs documents comme ça, on a des photographies. Puis, j'aimerais inviter les gens à apporter leur collection de photographies. Ça n'a pas besoin d'être des photographies incroyables puis prises par des photographes professionnels. Toutes les photographies, c'est de l'histoire. C'est l'histoire de la vallée. C'est l'histoire de la vallée. Oui. Puis l'histoire est encore plus importante auprès des gens dans les familles qu'elle peut l'être comme dans les manchettes, par exemple. Parce que l'histoire que les photographies racontent, c'est le résultat de grands événements ou de plus petits événements qui viennent nous affecter à plein. Comme par exemple, vous allez entendre Don Levesque chanter une chanson à propos de l'inondation qu'on a eue en 2008. Bien, les photos de ça, aujourd'hui, on les a parce que c'est encore récent, mais dans 20 ans, ces photos-là, fait que c'est le temps tout de suite. Ouais. Fait que venez nous voir, on va vous en faire une copie, on va les préserver, on va faire une collection en votre nom et puis tout le monde va pouvoir partager ces photos-là puis en bénéficier. Les archives sont ouvertes quand? Quand est-ce que le monde peut venir ici vous apporter des documents ou venir visiter les archives? Les archives sont ouvertes à tous les jours de 8 h du matin à 4h30 de l'après-midi. Excepté quand il y a des jours fériés, c'est-à-dire des journées de congé. Puis, vous pouvez toujours nous appeler pour faire un rendez-vous, pour venir nous voir si vous voulez vous asseoir avec nous autres, puis faire de la généalogie, par exemple. On fait de la généalogie, puis on remonte avec les familles françaises, canadiennes-françaises, jusqu'en France. C'est très, très rare qu'on ne peut pas trouver les racines d'une famille quelconque. Tous les noms de la vallée, pour la plupart, on peut les retracer en France. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui est remonté jusque dans les 1100. Ouais, c'est pas mal spécial. Ouais. Je peux pas, faut que je remarque qu'il y a une personne qui est debout
à côté de vous, c'est Oui. qui ça? Ça, c'est M. Samuel Champlain. Et Samuel Champlain était historien, il était géographe, cartographe, et il était avec le sieur de Mont, Pierre Dugas, sieur de Mont, et Jean de Poutrincourt, lorsqu'ils ont fait le premier voyage pour commencer une installation permanente de gens dans le Nouveau Monde, dans l'Amérique du Nord. Puis ça s'est fait en 1604. Puis effectivement, c'est Champlain qui a fait cette décision-là. Lui, il était venu les années d'avant. Ça faisait peut-être une centaine d'années qu'il y avait des pêcheurs français, puis basques, puis bretons qui venaient pêcher le long de la côte. Et puis Champlain, il avait tracé tout le littoral le long de la côte. Et puis, il avait regardé ça d'assez près, voir les familles autochtones, puis où est-ce qu'ils pouvaient avoir pas mal de gibier, disons, puis de poissons, mais aussi de la fourrure pour retourner ça en Europe. Puis ça, c'était de la grosse traite. C'était une grosse business. La fourrure de castor. La fourrure de castor, surtout. Parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie en Russie. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose que je pourrais regarder. Puis là, c'est devenu très populaire. Et puis, c'était pas juste la question de faire de l'argent. Maintenant, c'était de s'installer, puis de dire, OK, ben, on prend possession. On prend possession de cette terre-là. Fait qu'en 1604, c'est l'installation d'un village permanent français, originaire de France. Alors, c'est avant Jamestown, puis c'est avant Plymouth. Et puis, c'était à Sainte-Croix. Aujourd'hui, cette île-là est entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. À l'époque, ben, ça s'appelait tout Acadie. Et puis, on ne peut pas mettre les pieds sur cette île-là aujourd'hui parce qu'elle est protégée comme lieu historique national, mais international aussi. Ouais. Et puis ça, c'est notre monsieur qui nous invite à voir ce qu'ils ont dû faire pour s'installer en 1604. Après ça, en 1605, ils ont bifurqué en diagonale, puis sont allés s'installer à Port-Royal, aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Oui. Bien, merci. Ce soir, c'est vraiment un événement ici à l'université, aux archives. Oui. Les chanteurs acadiens. Oui. Y a-t-il une connexion entre les archives acadiennes et puis les chanteurs acadiens? Ah, bien sûr, parce que les chanteurs acadiens chantent en français. Ils chantent en français. Alors, c'est une façon de promouvoir notre langue, mais de préserver notre langue aussi, notre belle langue. Et aussi, leurs chansons nous rappellent des souvenirs, ils préservent ces souvenirs-là et nous apportent énormément de plaisir, énormément de nostalgie, si je pense à la chanson Ramasser des patates. On a juste besoin d'écouter les paroles, puis on est dans le champ de patates, on pense aux petites patates vertes, puis comment que ça faisait mal quand quelqu'un nous pinçait avec ça. Puis les gros paniers de patates, quand on était petits, comment est-ce qu'on ramassait? Si on ramassait à genoux, si on ramassait debout, si on ramassait accroupi. Puis râler ça, ces patates-là, puis mettre ça dans le corps. Alors, tout ça, c'est très, très, très important parce que, en plus d'apporter la préservation, c'est aussi transmettre ces valeurs-là, mais aussi dire au monde, c'est tout correct, ça. Ça fait partie de notre héritage, c'est beau, il faut célébrer ça. On est un peuple très spécial, puis les chanteurs acadiens font un magnifique travail depuis plusieurs années de nous représenter, puis de sauvegarder notre culture. Alors, absolument. Je trouve que c'est très important pour les archives de souligner leur contribution. Mais les débuts des deux groupes, les archives et les chanteurs, c'est la même chose. Vous avez la langue française et puis notre culture, montrer notre culture. Exactement. D'être fiers de notre culture. Je vous remercie beaucoup. On va aller voir les chanteurs acadiens. Oui, merci. Merci. Bonne soirée.
Ben, bonsoir tout le monde. Comment ça va? It's great to see you all of you here. Welcome to the Acadian Archives, where tonight we have a special treat. Les Chanteurs Acadiens, my favorite band, avec Don Levesque, Roger d'Amboise, and Charlie Stewart, who've been together for quite a bit of time. I'll let Don and the others do their history part. Huh? About 3 weeks. 3 weeks? 2 weeks. And they just learned these songs. That's a lot of time. Just learned something. You could have said 3 days. Started last year. Tonight is a special treat because Les Chanteurs are going to perform songs from their new CD, which is called Chansons de Patates. And I love the title because that's exactly how we speak. Les Chansons de Patates. Yeah. This is where they originate, and they're being sung by people from here with our beautiful language. And one of the things I admire most about the Acadian Singers, or les Chanteurs Acadiens, other than the fact that they're very talented and humorous and they're always willing to perform, is that they have made it their mission to preserve the French language, and through songs such as Ramasser des Patates, Tulippe est parti puis est jamais revenu. That's a new one. And Rose la Tulippe, they have discovered a way of preserving our culture and heritage and keeping alive the memories of our youth and our people. And to me, that is a great, great accomplishment, and I cannot thank them enough. So I'm going to let Don take over, and I want to do just a few housekeeping things here. Okay, first of all, the bathroom is outside and to Behind the the left. Not To the left, and it's one bathroom, so it's a unisex bathroom. And then we have plenty of refreshments, so you can serve yourself anytime or wait for a little pause in the performance. And we also have CDs for sale, Les Chanteurs Acadiens, Chansons de Patates, and they are $10 each. So I will be selling them during intermission and afterwards. So enjoy your evening, and thank you for coming. Bonsoir. Bonsoir. Thank you for coming. We'll be out of here before the snow starts, so it should be okay. Hopefully. The songs are written. Tout le monde comprend le français. I know that Andrew understands French. Soure, Leslie. That's okay, don't mind me, you can speak French all you want, that doesn't bother me. No, I was going to talk about the songs that are on CD. Songs. I write songs, and I like to write songs about things that have happened. Or I also have a good imagination. So if it didn't happen, I'll probably make them happen. So each of these songs that I've written are about the St. John Valley specifically. There's only one that is not. We're not going to do it tonight. It's called Les Esprits de Marie. It's a song that we like. It's on the CD. It's a song about losing someone that you love. It's more of a general song than the others on the CD. We're going to begin with a song that Roger wrote in collaboration with John Bach. Or he's known as Johann Sebastian Bach, if you prefer. And it's Roger took a familiar song that you will recognize and then added a jig in the middle that makes the song sound familiar somehow. And we call it Bach-adie. Testing.
That's the best we played it so far. So don't ask for an encore. I've only been together for 3 weeks. It's amazing what an audience can do, you know? The next song is about what happened here in Fort Kent in May of 2008. Remember the flood? The song talks about that there was water everywhere, that the town had hauled dirt. The whole downtown was flooded, including the church, right up to the altar, with mass at the KC until Christmas. And helicopters flying around. People were trapped on the other side of the water. So that whole song, this is what the song is about. Levesque puis Saint-Jean son dernier rendez-vous. On faisait tous les deux le même jour. C'est quoi qu'on pensait jamais voir de nos jours. Bon Dieu nous a joué un mauvais tour. Marchait dans l'eau jusqu'au jour. J'entends que ça nous monte jusqu'au cou. Il y a un jour qui coulait partout. Au printemps 2008, par chez nous. Quel sourd, et la grosse glace s'écartait. On dirait qu'on tournait dans les vieilles années. Quel sourd, la grosse glace s'écartait. Au printemps 2008, au début des bons Sauvez les enfants, sauvez les aînés, sauvez tous ceux-là que vous aimez, sauvez les écoles, les maisons, les loyers. Il y a les business, faut tout sauver. L'église a flotté jusqu'à l'hôtel. Les messes au quai ici, jusqu'à Noël. Il y en a qui disent l'église est maintenant plus belle. Mais personne ne veut passer l'autre, c'est moi pareil. Quel sourd, et la grosse glace écartée. On dirait qu'on tournait dans les vieilles années. Quel sourd, la grosse glace écartée. Au printemps 2008, au début de l'année. Le temps m'a râlé de la terre, puis m'a râlé encore. Brave monde sortait leur canot. Helicopter flyait d'un bout à l'autre. Pourtant c'est cool, c'est là le beau de l'eau. Les vieux Saint-Jean qui fait son dernier rendez-vous. On faisait tous les deux le même jour. Cette fois qu'on pensait jamais voir le jour. Bon Dieu nous a joué un mauvais tour. La grosse glace s'écartait. On dirait qu'on tournait dans les vieilles années. Quel sourd, la grosse glace s'écartait. Au printemps 2008, au début des bonnes années.
Ouais, il est bon ici. C'était vrai que t'as chanté là. Ah, yeah, yeah. C'est pas une histoire que c'était. I wrote a love song for the St. John Valley, which talks about The St. John Valley. the sun coming up, the sun coming up and slowly giving us a view of the valley with the tall pine trees. Talks about watching the moon dancing on the surface of a lake, about the millions of stars that cover our valley like a blanket. It's called La Belle Vallée Saint-Jean. J'avouais d'abord toujours l'annonce de tout. La vue de la belle vallée Saint-Jean. Voyez le soleil briller le matin sur les bords d'un sapin qui marque notre belle vallée Saint-Jean. Mon cœur reste toujours ici. Nos âmes restent toujours ici. L'amour de la belle vallée Saint-Jean est avec nous dès la naissance. Voyez la lune qui danse sur l'eau d'un grand lac calme qui nourrit notre belle vallée Saint-Jean. Voyez des milliers d'étoiles brillantes qu'allume le firmament, qu'abrite notre belle vallée Saint-Jean. Mon cœur reste toujours ici. Nos âmes restent toujours ici. L'amour de la belle vallée Saint-Jean est avec nous dès la naissance. Je brûle d'abord du jour, annonce le retour, la vue de notre belle vallée Saint-Jean. La belle vallée Saint-Jean. La
has, Jim. How old is he? In 1966, at the age of 77 years old, Ibad Terrio of Lille disappeared. He simply vanished. He was called Sibad. He had not too much family left. I was told my grandfather kept him for a while. He slept dans la boutique. My grandfather would feed him, give him a place to sleep, and he would have him do odd jobs around the farm, even if he couldn't do very much, you know. But he was 77 years old. He was living in a house in Lille where they kept old people. And one beautiful Sunday afternoon, after lunch, he stepped outside and vanished. Never found him. Police, the dogs, whole 9 yards. People walking in the field, lines of people. They closed the gates in Grand Falls. The dogs would go to the road, but then they would turn around. They would go to the end of the garden and they would turn around. So he was never found. And I wrote a song about Sibad so that he wouldn't be completely forgotten. That's pretty much the story that I just told you. Jamais revenu. Sibad, il est tout. De prendre une marche, il est disparu. Un beau dimanche après-midi, Sibad part vers le jardin. Quelques minutes plus tard, Sibad était il disparut comme un souffle dans la brume, comme un clin d'œil à Ramasser, comme la neige à la chaleur, comme le vent s'étale. Chercher longtemps, chercher dans le bois puis dans les champs, au fond de l'eau, sur le long du fronton. Sibad a disparu, des plans de marche, il est jamais revenu. Sibad est tout. Des plans de marche, il est disparu. Tout le monde est venu, tout le monde a grandi. Parler de Sibad, Sibad l'évapore. Personne parle chez nous, la revue, ni dans ses métiers, ni dans la rue. Pense pas que tu l'aies vu, toi non plus. Sibad a disparu, disparu. Sibad a disparu. Des plans de marche, il est jamais revenu. Sibad est plus. Des plans de marche, il est disparu.
Oui, oui, va, faut oublier, ouais. Ils n'ont jamais trouvé. Roland Dumont, qui était State Police. Ouais, il était là-dedans, il m'en a parlé. Le petit bad. Tu l'as jamais trouvé? Non. Wow. Pour ça, tu sais ben. Tibet. C'est ça dans les notes, Tibet? C'est bien terrible. Ah oui. Ouais. C'est bien Argentine canadienne. Non. Non, t'as parlé que je soufflais. C'est bien Roger, des fois, il en parle un peu. Hein. On peut-tu, ils ont déparé le mot. In the 1970s, my whole life growing up, there was a big curve at the bottom of the montagne à Mont-Carmel between Grand Isle and St. David. In the 70s, the state of Maine decided to straighten out that curve. And the engineers came up and they did what they did. When the bulldozers got there, they started digging for the new road. And they uncovered these ancient grave markers made out of wood. There was an old Acadian cemetery there. So they kept on going with the road. And I wrote a song about that, saying that ils ont déterré nos morts pour dresser le chemin. They dug up our dead to straighten out the road. That's true. Very true. And that's basically what the song is about. Une passée à grandir, arrêtez au pied de la montagne, priez pour les Acadiens qui sont enterrés sous le chemin. Pour dresser le chemin. Les premiers Acadiens, pour venir à grandir, reposaient tout en paix jusqu'aux années 70. Les gars de la state sont venus, avec des roses longues, qui ont tracé le nouveau chemin à travers le cimetière inconnu. Pour dresser le chemin. La montagne de Mont-Carmel, bien comme le bleu du ciel, protège le cimetière, le garde approche les. Que les bulldozers sont morts, et les vieux Acadiens ont été enterrés pour une dernière fois. Aujourd'hui, un monument au pied de la montagne pour honorer les Acadiens qui sont enterrés sur le chemin. Se sont passés à grandir, arrêtés au pied de la montagne, priez pour les Acadiens qui sont enterrés sur le chemin. Pour dresser le chemin.
When I was young, my dad used to make beer in the basement. And sometimes the bottles would explode, and he also made some hard stuff. And I wrote a song about that, and it's called Flacatoon. I talk about drinking a beer that my father made. It was awful. But he still made it. It was not the greatest beer in the world, but he made it. And it was cheap, I guess. Vers la flacatoune, m'a chanté un petit tune. Donne-moi un petit verre de bagos, m'a chanté à tes noces. Prends de petit bière, fais pas mourir. Prends de petits coups juste pour le goût. Donne-moi du vin de pissenlit, m'a passé la musique. Donnez-moi le brandy à mes volets, puis m'a fait check step it. Prends de c'est bien, fais pas rire. Prends de c'est beau, puis faire le fou. Once upon a time, there was a young girl named Rose La Tulippe. A pretty young girl. And she met this tall, dark stranger downtown. All dressed in black. He had a nice black buggy with 2 black horses. And he asked her to go to the dance with him Saturday night. And she said, yes, yes, yes. But her mother said, Rose, I forbid you from going to the dance with that man. He's a stranger. We don't know who he is. But Rose knew better. And she went to the dance anyways. Il est arrivé au village un beau samedi matin. Il a spoté Rose La Tulippe, une petite carrette. Il a demandé dans la danse avec lui ce soir-là. A dit oui, avec un grand éclat. Il était beau, il était grand, les jouets noirs comme l'enfer. Le buggy tiré par 2 joies aussi noirs. Il y avait grand chapeau noir, des gants blancs comme la neige, des souliers, une belle soupe, noire comme le poêle. Rose La Tulippe dansait comme
ciel volait librement. L'étranger lâchait dans ses bras tendrement. Pendant que la musique jouait tranquillement. Arrivé à la danse d'étrangers comme ses gants, il veut danser toute la nuit joliment. Il fait chaud puis l'orchestre joue continuellement jusqu'à temps qu'elle sente les griffes dans ses gants. Le prêtre est arrivé un peu avant minuit, il garoche le minute. C'est l'étranger tout de suite, l'étranger pousse un cri comme un être torturé. C'est un homme, mais une bête, il disparaît dans la nuit. Rose la tulipe dansait comme le vent, sa belle robe le ciel volait librement. L'étranger la tenait dans ses bras tendrement, pendant que la musique jouait tranquillement. Jeune fille, si un homme est trop grand puis est trop beau, laissez-vous pas entraîner comme un rond. Je vous le dis de bon cœur, les petites filles, méfiez-vous, ça pourrait être un gars qui peut job au gros. Rose la tulipe dansait comme le vent, sa belle robe le ciel volait librement. L'étranger natchait dans ses bras tendrement, pendant que la musique jouait tranquillement. Pendant que la musique jouait tranquillement. I played this in Grand Isle a few weeks ago, and a woman came up to me and she said, my mother told me that story, and she told me that she had danced with the devil. Et il said, c'était pas ton père, ou elle a dit non. When I graduated from high school in 19... That's why there's nobody. All my classmates, not all, most of my classmates headed for Connecticut. Yeah. You know, and I wrote a song about this, and I imagined that if I had gone to Connecticut, how I would feel. And I talk about getting a job at Pratt's, an apartment on Park Street, drinking beer at the French Club, and speaking only English because you didn't want to be called Frenchy. And that's what I write about in this song. That's called the Quicking Hives. After a while, a lot of them, when they retire, they come back up here, and that's part of that song is that something is drawing me back to the valley, back to the French that I miss, back to my old friends. It's called the Quicking Hives par chez nous. À l'âge de 20 ans, j'ai laissé la vallée Saint-Jean pour aller mettre les chocs au Connecticut. Une job après, l'appartement sans parc, la bière au French Club au bar de Hartford. Parlais bien qu'en anglais, parlez pas de français. Et rappeler Frenchy, c'était pas pour moi. Mais là je m'ennuie du français, français de mon le beau français de ma première langue. Français de mes parents, français de mon enfance, le vieux français que j'aimais si tant. Et là, il y a quoi qui me hide par
Connecticut, down traffic. La bougeante tout bête, elle drop par la queue. Travaillais comme un fou, pour tout pogner dessous. J'ai jamais vu le jour, je prendrais dessus. Mais je rêve en couleur, y'a rien qui me faisait peur. Pensais que la vie offrait rien de meilleur. Mais là, y'a quoi qui me hâte par chez nous. Là, c'est une Connecticut, une fois pour toutes. M'ennuie tout le temps, la belle vallée Saint-Jean. La belle vallée Saint-Jean, que j'aime si tant. La belle vallée Saint-Jean, que j'aime si tant. La belle vallée Saint-Jean, que j'aime si tant. I went down to Connecticut too when I came back from Vietnam. I went back on a late sheep rock when I wasn't drinking beer and goofing off with the guys. And I only stayed down there a few months. I can't live like this. It's just, this is, you know. So I came to UMFK. Made all the difference. We were commissioned by the Can-Am Sled Dog Committee to write a song for the 25th anniversary, and which we did, working together, and we ended up with a bilingual song. It's called "The Can-Am at Our Very Best," and it talks about the hospitality that people expect here, the snow along Main Street. It talks about the dogs going over the Heritage Trail. It talks about the rest stops that are a must, veterinarians checking the dogs, all that, the people waiting at the ski lodge for the winters to come in. And that's pretty much, I'm looking to see if I'm leaving anything else, I probably am, but it's called Can-Am at Our Very Best. Let's see if Roger remembers the beginning. Here we go. Are you gonna join in or? No, that's my back. March to the finish line, run as fast as you can. March to the finish line, you warriors of Canada. Cool, just got away, it's cool to get it done. Cool, just got away, get it. Marching teams appreciate our famous hospitality, and when the sun comes up, the teams begin to meet. Press by the bravos, la belle del Bocano, challenge every year to attract buses far and near. Ils viennent up working pour la meilleure course. On to the Heritage Trail they go, to the forest hills and over the snow. A wee long way, on commence à s'en fier. March to the finish line. March to the finish line, the warriors of Canada. Just got a bit, cool, just got a bit, get it. Checkpoints are a must, if you didn't have a temps de lécher, faut toutes les vérifier,
encore une fois. Happy dogs are around the globe, mushrooms checking the field of snow, tomorrow hot, a party of done. Mush to the finish line, running as fast as you can. Mush to the finish line, you warriors of Canada. Cool, jusqu'à la fin, cool avec le Capitaine. Cool, jusqu'à la fin, les guerriers du Canada. Back at the ski lodge, many wait for marchers to cross the finish gate. Les chiens qu'on faut jusqu'à la fin. Mushing team, quelle est ma démarrage and new conquest. La course of work can be the very best. Mushing teams appreciate our famous hospitality. Tout le monde s'est réuni once in time. Quelle est ma démarrage and the new conquest. La course of work can be the very best. Mush to the finish line, one last time again. Mush to the finish line, the warriors of Québec. Cool, jusqu'à la fin, cool avec le Capitaine. Cool, jusqu'à la fin, les guerriers du Québec. Mush to the finish line, we're left back again. Mush to the finish line, the warriors of Québec. Cool, jusqu'à la fin, cool avec le Capitaine. Cool, jusqu'à la fin, les guerriers du Québec. We've been playing songs that you've never heard before, but we'd like to play a few songs that, off our former CDs, des chansons que vous connaissez. Charlie? Let's do it, Ramasser. Suite? Ouais. All right. Oh, oui, les patates. L'automne est arrivé, l'école est fermée, on est engagé par un fermier. Ramasser toutes ces patates, toutes ces saprées patates. Ramasser de beau tout plié en deux, ramasser à quatre pattes. Ramasser toutes ces petites mordies de patates. Des cotons et des cocos, y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole, des cotons et des cocos. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole. Le Singer passe bien trop souvent, j'ai comme si en d'avance. Mais moi je ramasse à ma vitesse, assis près dessus mes fesses. J'ai plus de tickets pis j'ai plus de corps, ma sieste est bien trop longue. Si le Singer fait donc briser, on va tous se poser. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole, des cotons et des cocos. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole. Un gars là-bas qui ramasse encore, il arrête même pas manger. Mais moi je ramasse mes 25 corps, puis je trouve que c'est assez. J'ai pas venu ici pour m'éreinter, je suis pas ici pour me mettre riche. Moi je prends le temps de me gratter, puis manger ma sandwich. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole, des cotons et des cocos. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole. Là je suis fatigué, puis je suis tanné, puis je voudrais bien m'en aller. J'ai de la poussière dans les narines, de la poussière dans les oreilles. J'ai de la vente entre les orteils, de la crasse noire sur les ongles. Puis entre les dents, je trouve des petites roches, mais pas d'argent dans mes poches. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole, des cotons, des cocos. Y'en a pétrole, des caroches bon milot. Y'en a toujours pétrole.
Yeah, they're real, they're real. A real G. It's a real. A real G. A real, Edouard Parizeau. No, it's not. Edouard Parizeau, I don't know who he is, but he wrote a real. C'était un joueur d'accordéon. Oh! Non, c'est pas un joueur d'accordéon, c'est un joueur d'accordéon qui a fait la chanson, qui a écrit la chanson d'un joueur de violon. Ah. Edouard Parizeau qui est un violonneux. Should thank Lise for organizing this for us and coming up with asking us if we wanted to do a launch. We've never done one before, and we're very pleased. At the end of the day, thanks to you for coming. When I started school in Grand Isle, I started teaching us Chinese. It might as well have been Chinese, it was English, but you didn't know the difference. But in 1918, the state of Maine passed a law that there was no French in school. And that law was only repealed in 1967 with Emilien Levesque, representative from Madawaska, and Elmer Violette, senator from Van Buren. But when I went to school, if we were caught speaking French, we had to copy. Yes, sir. Copy, I will not speak French in school. Copied hundreds and hundreds of times. And because the nuns told us that we didn't speak French. We spoke some jargon that nobody understood. And that if we wanted to succeed in life, we had to learn English. And they were lying. And I wrote a song called I Will Not Speak French in School. On était réunis pour parler français qu'on avait appris. Les sœurs nous pognaient à parler français, puis nous autres à grandir pour la comprendre. I will not speak French in school. I will not speak French in school. I will not speak French in school. It's not cool. It's not cool. Les hommes nous disaient de parler français, parce que personne comprenait le français comme les gens. Le français grandir, c'est comme rien qu'on y pense. Les sœurs voulaient qu'on apprenne le français de France. It's not a tuet, it's a pantalon. It's not intro, it's a camion. It's not started, it's démarrer. It's attaché, not
amore. I will not speak French in school. I will not speak French in school. I will not speak French in school. It's not cool. It's not cool. En arrière de l'école, on se rencontrait pour parler français. Les sœurs nous pognaient à parler français, puis nous autres, à grand il fallait qu'on comprenne. I will not speak French in school. I will not speak French in school. I will not speak French in school. It's not cool. It's not cool. It's not a patate, it's a pomme de terre. It's not un enchant, it's a verre de terre. It's a remise and not a chef. It's décédé, not more than it. French in school. I will not speak French in school. I will not speak French in school. It's not cool. It's not cool. Les sœurs nous barrassaient et nous arabissaient. Boys and girls, I know how to get you speak French in school. I get you speaking French at the coffee 1,000 times. I will not speak French in school. I will not speak French in school. I will not speak French in school. It's not cool. It's not cool. We're going to end with a song that you all know. Charlie? Charlie? Oh. Charlie Brown. I wasn't noticed. It starts off. We'll translate it in French someday. We said that 3 years ago. Yeah. It's not someday yet. Ready? What? Good night, until we meet again. Adios, au revoir, I feel the same till then. And though it's always sweet sorrow to part, you know you'll always remain in my heart. Good night, sleep tight, and pleasant dreams to you. Here's a wish and a prayer that every dream comes true. And though we meet again, adios, au revoir, I mean the same. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. L'automne est arrivé, l'école est fermée, on est engagé par un fermier, ramasser toutes ces patates. Well, tonight we're here at the Acadian Archives at the University of Maine at Fort Kent, and we have a group of musicians here, the Acadian Singers. And with me is? My name is Charles Stewart. Now, Charlie, where do you come from, Charlie? I originally come from Van Buren. I was born and raised in Van Buren, and I ended up going in the service, and then I ended up going to UMFK for like 12 years. And then I got, this is where the group started, actually. Can I tell you about the group? Yes, of course. Yeah. Back in 1988, the fall of 1988,
President Barbara Leander, if I'm saying her name right, and Roger Pelletier were trying to get some musicians together because they were having a celebration Acadian history, and they wanted some music. So at the time, Jim Ramasser, he started making some phone calls. He got a hold of me and a bunch of other people, talented people. So we ended up performing at this celebration back in the fall of 1988, and still going strong. We're coming up on 30 years. So the Acadian Singers have That's been right. together The 30 years. 30 in this fall. And we've had as many as 8, 4 girls, 4 guys, and we're down to 3 guys, but we're still going, and we're going to keep it going till we sell all our CDs. Go ahead. You were one of the original founders of this One group. of the founding fathers. The founding fathers. Jim Ramasser, myself, Gil Albert was there, Rose Charette, Julie Pelletier, she was a student here. Oh, I'm going to forget their name, but it was, I think George Carpenter also was part of the group, and Pat Dow, I think. So those all were, and Dale Roy. Dale Roy was one of the original members. So those people, we sang right at the Nowlin Hall, the cafeteria. Yeah, cafeteria here at the university. Yep, they had a nice celebration. We did about 6, Patates, we did Evangeline, the Besseuse, Julie sang that, and it was fun. It was, and we kept getting gigs. We ended up in the capital, state of Maine, Augusta. In Augusta. Augusta, yeah. We sang for the governor. UMO, Portland. We've been all through the state, so it's been. So over time, some of these members have left the group, and you kept transitioning to other people in the group. We tried to stop playing, but it just didn't happen. People wanted some Acadian music, so You want Acadian music? and they wanted to keep hearing those songs. So I kept it going, and Rose Charette and Pat Dow and George Carpenter, Gilles Albert, Albert. he's a French professor. He sang beautifully. So we kept going. And then some people have departed. Some people have departed, like like Rose Charette and Anne Levesque and Jim Ramasser. We missed them, but they were a big influence on the group. Yeah, in 30 years, you would expect some changes in the group. Yep. So now today there are 3 of you. Yep. Myself, Charles Stewart, Roger D'Amboise. He joined the group. He's been with the group, I'd say 28 years. He had his own little singing group in Madawaska that they did well, but the high school kids graduated, so he moved on and came to and joined us. And Don Levesque, everybody knows Mont Saint-Saëns. Mont Saint-Saëns, of course, Central Valley Times. And that's what we did tonight. We debuted some of his music that he wrote. Actually, he's got about, I would dare say, 100 songs that he's written. That he's written personally. Are they mostly about the Valley? I mean, what we're going to hear is songs about the Valley. That's what he wants to sing about. That's right. Grandal, I will not speak French in school. Picking potatoes, everybody, I think. Yep. He's going to have that edge on his tombstone. And but it's amazing how we're not rich, but we're getting there. Well, interesting about songwriting and being a musician, there are really 2 parts to it. One is the words, the lyrics, and then the other one is the music. It sounds like Don is very good, a gift about writing the lyrics. Yeah. Who's the
the guru behind the music? We all are. He writes. He has a technique that he plays with his thumb. He's a heavy thumb player. He likes Neil Young. Plays his guitar with the thumb instead of a pick. Yeah, and so he comes in and he starts playing that, and then Roger and I look at each other. How can we help that song along? Give it some rhythm and make it more interesting and stuff. And he's willing to do that because he knows he's a thumb player. He's a good. He writes good stuff. I mean, it's a lot of stuff he hasn't performed yet. That's good stuff. That's good. So you've been doing CDs. I mean, you just don't play you play music at events, but you also generate or do CDs. Yeah, we've got this CD tonight, Chanson Patates. Am I saying La that? chanson de Patates. Okay, and then we did a 25th anniversary one that I had some here tonight too, and then that's just the guys. Yes. And then the other CDs we had the girls with us. We had Joyce Crosby, Claire Golden, Anne Levesque, and there was me, Roger, Don. Who am I forgetting? Me, Roger, Don. Yeah. Oh, that's it. No, So you've had 4 or 5 different CDs. Yeah. Actually, we came out with cassettes. We had Really? cassettes. Oh yeah. Before the CDs. Yeah, we had cassettes. There was a recording studio in Edmundston, and we did a couple of cassettes there. A Studio Madoues. Studio Madoues. It's no longer running, but they did a good job with that. I still have some of those. Some of the cassettes. And then we went to CDs, because that was the thing. And there was a studio in Edmundston, not the same one, but we went there a couple of times. And then the way we recorded these, Don has a Mac. He's got a program on there. It's just like a recording studio. And that's how we did these CDs. This particular CD was really done in front of a Macintosh computer. At the place in Madawaska, the French Club. We sit there pounding stuff and try to find a nice sweet, what do you call it, sweet spot. So, you hear all the instruments. Right. It came out pretty good. And he tweaks it a little and he does a good job with that. And that's great. Well, Charlie, I really have to say thank you. Thank you to you and the group. Yeah. You've been able to maintain the French language or help maintain the French language in the Valley as well as our culture. I mean, some of these things, potato harvesting, ramasser à main, those are things of the past. We'll never see that again. Yeah, never come back. Never come back. You and your music, you've been able to maintain that history for us. I appreciate that. And this was fun tonight. It was a nice little crowd, and they appreciated that stuff. They do, It's fun. Well, thank you again, Charlie. Thank you, Don. Very good. Thank you, sir. Thank you. L'automne est arrivé, l'école est fermée, on est engagé par un fermier. Ramasser toutes ces patates, toutes ces saprées patates. Ramasser de bout tout plié en deux.